Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Be Better, votre podcast sur le sport et le mental parce que l'un va avec l'autre. Toujours présenté par Mathias, Raphaël et moi-même, Paul Salut. Elliott. Bonjour. Michel Leb. Et aujourd'hui, assez spécial, on accueille un invité qu'on ne connaît pas. Attention, Eh on oui. ne le connaît pas. Dites Il bonjour, s'appelle cher Arthur. invité. Il s'appelle Bonjour à Arthur. tous. Mais dites-moi, cher invité, quel sport pratiquez-vous? Alors moi je pratique la natation en club depuis 6 ans. Donc là, cette année c'était ma 6e année de natation. Donc Wow. voilà, notre invité va nous parler de natation. C'est parti, c'est maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et aussi Ouais. parce qu'on est pauvre d'abonnés. Qu'est-ce que Merci, Non, ça Paul veut rien Elliott. dire, en plus. Quoi? C'est- Non, Pour bah ce non, ça moment veut rien dire. lamentation. Non mais en fait tu vois c'est une construction grammaticale C'est un peu une métaphore, moderne. finalement. Il est passé le Oui, bac voilà, de c'est une français, hein, t'es métaphore. pas obligé de continuer à réviser. Ah bon? Bon, bref, Bref. Bah, c'est- comment tu vas, De Arthur? quoi? Moi ça va. Un peu fatigué là de la semaine après le bac parce que vous connaissez après l'effort le réconfort. Donc j'ai pas beaucoup dormi. Ah ouais. Moi, j'ai pas beaucoup dormi, mais vu que je vois personne, c'est que à cause de moi. Ah oui. C'est satisfactory comme d'habitude. De ouf. Bon, Voilà, on a trouvé la source des problèmes. Satisfactory, c'est pas des problèmes. Enfin bref, du coup, aujourd'hui natation, en vrai, ça va être un épisode qui est assez cool étant donné que on l'a pas préparé. Eh si, on a tout préparé, évidemment. Non, en vrai, déjà pour commencer, on est désolé parce que bah du coup, on est en retard Ah de, oui, mais de oui, 3 jours. on est en retard. On est en retard de C'est 3 ma jours. faute. Et c'est ma faute. Et c'est la faute de Paul Elliott. Hein. On aurait dû enregistrer la semaine dernière, mais du coup, on n'a pas pu à cause d'un truc qui n'était pas prévu. Mais En fait, on N'hésitez avait pas à une le semaine harceler dans les d'avance. commentaires. Ouais. Alors, attends, il marque quoi dans les commentaires avant N'hésitez pas à le harceler. ah Ouais. oui, bah oui, du coup, parce que le dernier épisode c'était toi, Raphaël. Putain, prochain épisode c'est moi. Va falloir que je trouve une tête. Voilà, c'est la malédiction. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, on devait enregistrer la semaine dernière. Sauf qu'on a tous eu un peu des indisponibilités. Et après, je partais une semaine. Donc, ça fait qu'à la base, on avait une semaine d'avance. Et maintenant, on a une demi-semaine de retard. C'est pas grave, on va noyer le poisson et on va parler de natation. Ah, Waouh. oh, ça c'est joliment commence dit. fort. Bon, du coup, Arthur, tu nous dis, ça fait 6 ans que tu fais de la natation. Déjà, si on commence, natation, qu'est-ce que tu entends par là? Enfin, c'est peut-être un peu bizarre comme question, mais genre, qu'est-ce que c'est? Alors pour moi la natation, parce que j'ai été dans plein de domaines différents. Donc mes 3 premières années, j'ai plutôt été dans la natation loisir pour et ouais. Donc la première année plus dans la natation loisir pour commencer à apprendre un peu les techniques de nage et comment nager. Et puis les 2 années suivantes, j'ai été dans la natation compétition. Donc j'ai commencé à vraiment faire des compétitions et à me perfectionner sur certaines nages plus que d'autres. Donc pour moi c'était plus la brasse. Et là donc les 3 précédentes années, je suis passé dans la catégorie BNSSA. Donc c'est pour préparer mon diplôme de sauveteur en mer. Ok. Donc ouais, du coup, c'était pas si con que ça comme question. Si je peux te demander, pourquoi tu t'y es mis? Parce que quand j'ai vu mon niveau en compétition, que je me faisais éclater par des gens qui étaient beaucoup plus petits que moi, bah je me suis dit ça va être compliqué de progresser. Parce qu'en fait j'ai pas le physique pour. Je suis un peu enfin, pour aller très vite dans l'eau, il faut une certaine aisance aquatique et avoir un corps qui est assez grand. Et moi comme je suis petit, bah c'est assez compliqué d'aller vite. Du Ouais. coup, bah, je me suis dit, quitte à faire un truc, autant
bah autant passer dans un autre groupe. Et puis ça va me permettre de faire un sport que j'aime tout en gagnant de l'argent. Donc c'est assez cool. Est-ce que tu gagnes de l'argent? Attends, oui, du coup, là, on parle de la Ouais, formation sauveteur, c'est ça? ouais, quand j'aurai mon BNSSA, Ouais. bah je vais gagner de l'argent. Ouais, mais moi, du coup, ma question, c'était plus axée sur Ah oui. pourquoi tu t'es mis à la natation, tout simplement. Ah, pourquoi je me suis mis à la natation? Ouais. Alors ça, alors je me souviens pas, mais je sais que mes parents m'ont dit que c'était un super sport parce qu'avant je faisais de l'athlétisme et j'étais assez nul à l'athlétisme et je voulais arrêter. Du coup ils m'ont dit bah tu vas faire de la natation parce que c'est un bon sport. Donc j'ai dit ok et c'est comme ça que je me suis retrouvé à nager. Et à passer ton BNSSA aujourd'hui. Ouais voilà. Et, Oh euh, là et, là, c'est beau. et du coup, au tout début, est-ce que tu as eu des problèmes, genre, du style peur de l'eau ou pas être à l'aise, tu vois, genre t'aimes bien l'eau mais t'es pas à l'aise ou ton corps il fait non mais genre toi dans ta tête t'es là en mode vas-y c'est cool mais ton corps il suit pas ou des trucs comme ça. Est-ce que t'as eu des problèmes comme ça? Alors moi j'étais assez à l'aise dans l'eau dès le début, mais il y a aussi un truc qui m'a plutôt mis en confiance, c'est mon coach qui était là pour moi, parce que j'avais vraiment un super coach comparé aux autres, parce que je me souviens des groupes en même temps que moi ma première année, les coachs étaient vraiment, bon c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque où j'ai commencé ils étaient on va dire violents, c'était un peu l'armée. Si tu nageais pas bien, si tu nageais pas assez vite, tu devais sortir de l'eau, faire des pompes ou t'asseoir dans Ah le oui, côté d'accord. en hiver dans le froid. Et moi, je voyais ça, même mes parents, ils trouvaient ça un peu bizarre. Mais Ouais, moi, j'ai eu de la chance d'avoir un bon coach qui m'a bien accompagné sur cette première année. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a permis de progresser. Et du incroyable. coup, t'as pas fait de pompe. Non, Oh, T'as eu de la chance. dommage. tes premières années t'as pas fait de pompe. Non. Et par contre, les dernières, si, parce que j'arrive souvent en retard. Ah, Oh là Alors là. là, c'est mérité, hein. Mais ça, Ouais. c'est pareil dans tous les sports, hein. Quand t'arrives en retard, tu fais des tours de terrain et des pompes. mais C'est t'arrives en normal. retard Ouais. genre sur les longueurs t'as un temps défini pour le faire ou genre t'arrives en retard à l'entraînement? Ouais, j'arrive en Non, retard à l'entraînement. Ah à ok. l'entraînement. Ouais comme t'étais arrivé en retard pour notre entraînement à nous. J'arrive en retard en fait partout, c'est ça mon problème. Faut vraiment que je prenne 1 heure d'avance pour chaque chose parce que j'y arrive pas. Ça se comprend. Euh, c'est vrai que du coup, par rapport à l'athlétisme, tu Ouais. disais que tu faisais avant de l'athlétisme. Est-ce que tu as pu constater les différences, genre musculairement et tout? Est-ce que tu évolues plus rapidement? Est-ce que c'est pareil? Alors la natation est beaucoup plus compliquée que l'athlétisme à prendre en main et au niveau des techniques parce que l'athlétisme c'est enfin, je vais pas dire il y a peu de techniques mais c'est assez varié, il y a plein de choses différentes, tu peux découvrir plein de choses enfin moi je sais que j'étais pas sur une activité en particulier, j'étais sur plein d'activités comme le saut en longueur, le saut de haie. Du coup, tu pouvais découvrir plein de choses, mais la natation c'est vraiment focalisé sur certains trucs et les techniques sont assez compliquées à apprendre et à mettre en place. Donc il y a vraiment une grosse différence euh, à ce niveau-là. Ouais, d'accord. Et est-ce que c'est pas compliqué de commencer un sport dans un autre milieu, bah du coup ici l'eau, en l'occurrence. Ouais, si, parce que t'es pas du tout habitué et tes muscles aussi. Là, je sais que moi j'ai repris la course à pied il y a 2, 3 semaines et mes muscles au début ils avaient super mal parce que dans l'eau t'as pas le côté de l'apesanteur et le choc que t'as sur le sol alors qu'avec la course à pied et plein d'autres sports t'as ce choc sur le sol et mes muscles ils étaient pas habitués. Alors, ouais, c'est vrai que tu dis t'as repris il y a quelques semaines, mais Ouais, attends, si je vais voir sur Strava, Attends. T'es sûr que ça fait que 2 semaines que t'as repris? je crois que ça Non, fait ça deux fait semaines hein. plus. Ah non, ça déjà, fait plus. déjà, si je vais voir sur Strava, ça va faire plus que deux Quand on semaines. avait couru avec Jules, là, Ça fait pas il y a 2 semaines. le Colorado, Non. c'était il y a plus longtemps. Je crois que bah 2, 3 semaines. Oui, Plus. t'as Bah, à mon avis, raison. ça fait un mois que tu t'y es remis, un truc Ouais, comme ça. c'était plus un mois. Ouais, Le un temps est pas... mois, Ouais, ouais. mais Le temps est... tu fais déjà des super longues distances. Là, je viens de voir 12,59 km.
Hier, j'ai T'as pas fait vu le 18 18 km. d'hier? Ouais, mais du coup, je suis pas tombé sur cette activité-là. Mais ah ouais, 18 km la vache. Euh, Ouais. Bah écoute, on n'est pas là pour parler de course à pied, mais c'est vrai que du coup, c'est vrai que c'est important de. On a fait Attention, un il y a podcast sur Margot la qui course à arrive. pied, hein. Juste, si vous voulez, on a fait un podcast sur la course à pied, c'est notre tout premier C'est épisode le tout 1, premier. Ouais, c'est si vrai, vous c'est voulez le aller tout voir. premier. Donc voilà, bref. Parenthèse fermée. C'est vrai que c'est intéressant de parler de ça parce que dans le sens où si t'es pas habitué au choc et tout, et si tu fais pas d'autres trucs à côté, c'est vrai que ça peut être compliqué, genre par rapport au choc, etc. Mais Ouais. du coup, question qui peut être assez liée. Est-ce que tu peux faire un sport en complément à côté pour compléter, ou c'est vraiment si t'en fais un à côté, c'est juste pour le fun? Euh, alors, je sais que la natation, c'est assez complexe parce que ça travaille des muscles que j'ai pas, en fait, j'ai pas vraiment eu dans plein d'autres sports, j'ai pas vraiment vu comment tu pouvais les travailler parce que je fais un peu de musculation à côté et c'est pas du tout les mêmes muscles que tu travailles, donc ouais, c'est ça. Ouais. Y a- Ouais, donc pour ouais, tu peux faire d'autres sports pour compléter tout ce qui est natation et ouais, Ok. c'est plutôt en complément. Voilà. Bah écoute. Bah du coup, je pense que c'est une bonne chose que j'en ai mis Mais, dans mon programme. mais est-ce que la course à pied, ça t'aide pour la natation au niveau endurance? Ouais, mais après l'endurance dans l'eau, c'est assez complexe parce que ça déjà on dépense 10 fois plus d'énergie que quand on Ouais. court. Et puis t'as tout le concept des respirations, faut bien la placer et t'as un temps donné pour ta respiration, c'est assez compliqué donc c'est pas la même endurance mais ça aide. Ah, c'est Ok, vrai que la d'accord. respiration, c'est le truc chiant. Moi, j'avoue que j'aime bien l'eau. Je suis, mais j'adore l'eau, mais je suis pas trop à l'aise dedans. Et quand je dois me mettre en rythme, là, ça va, je commence à prendre le coup. Mais quand je dois me mettre en rythme, déjà, si j'aspire pas d'eau, c'est que j'ai de la chance. Euh, ensuite, si mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, si je prends trop d'air, c'est chiant pour après, pour quand j'expire et quand je dois réinspirer parce que du coup j'ai pas les poumons vides. Ouais. Enfin, c'est toute une galère et effectivement, j'avoue que ça c'est un truc qu'il faut choper, mais ça vient avec le temps, j'imagine. Bon, il y a peut-être des techniques pour le faire, mais ça doit venir avec le temps. Ouais, ça vient avec le temps. Moi maintenant, c'est plus mécanique, c'est un réflexe maintenant. Même si des fois c'est assez compliqué parce que surtout mes profs sont assez relous avec ça, on va dire, vu qu'elles nous demandent de faire les mêmes nages mais avec des respirations différentes, en des temps différents. Genre tu Wow. fais 4 mouvements de bras, tu respires, puis après 5 mouvements de bras, tu respires, tu vois, c'est des trucs comme ça, donc Ah ouais, parce Mais qu'il y a comment ils les. contrôlent les respirations? Hein. qu'est-ce qu'il y a? Bah, comment ils contrôlent les respirations? Ah, genre c'est en fonction des mouvements. Tu fais un mouvement de crawl, tu peux respirer sur un mouvement de crawl ou tu peux respirer sur le suivant. Ah, ok, d'accord. Après D'ailleurs, c'est... Ouais, vas-y. non, en vrai, vas-y, continue. Bah en vrai, plus tu fais de respiration enfin éloignée, plus c'est compliqué de garder l'air dans ta bouche et plus tu vas être essoufflé vite. Mais du coup, ouais, il y a plusieurs types de nages. Il y a les nages en apnée, les nages en. Comment ça s'appelle? À la surface. Et Ouais, les nages en apnée, je veux dire en profondeur, tu vois. ouais. C'est quoi le mieux? Alors, moi je sais que je suis plus à l'aise à la surface et c'est plus simple à la surface car ton mouvement, par exemple le crawl, tu fais un mouvement en dehors de l'eau, ce qui fait que t'as pas la résistance de l'eau pour te ralentir. Ouais. Donc c'est assez, ouais, je trouve ça plus simple, tu peux aller plus vite en tout cas. Hmm. Moi, perso, je Mais trouve ça beaucoup plus fun quand je suis en profondeur. ouais, Bah oui, c'est plus marrant. mais Alors, après tu tiens moins longtemps en En mode profondeur sous-marin, là. que en dehors de l'eau, ouais. enfin à la surface. Ouais, parce que du coup, il y a l'endurance musculaire et l'endurance Ouais, voilà. pulmonaire. J'avoue que c'est Ouais, chiant. toutes les endurances. Euh...
C'est vrai que mes questions sont pas mal axées sur les problèmes que moi j'ai. Du coup, Ah, par exemple, sur un autre problème que j'ai, moi, c'est la synchronisation. C'est-à-dire oui, que je fais notamment de la brasse. Après, moi, j'ai pas de coach, hein, je précise. oui. Je fais notamment de la brasse. Et tu vois, la brasse, à un moment, tes pieds, tu dois les balancer les deux au même moment. Oui, oui, tu dois faire des jambes de brasse. Ouais, Ouais. genre mes jambes, j'arrive à les balancer au même moment. Mais au moment où elles arrivent à l'extension, bah, c'est pas le même moment. Elles arrivent pas en même temps. Ah, Et bon, genre, après, ouais, j'ai pas la même vas-y, vas-y. force des deux côtés. Ça déjà Hmm. c'est incroyable, j'ai pas la même force des deux côtés, mais en plus bah, j'ai une gêne à un genou, donc forcément Oui, après ça c'est pas si grave. Le seul truc qu'il faut que tu fasses c'est que ouais tu les pousses en même temps, mais c'est pas si grave s'il y a un peu de décalage. ouais, ok. Après tu fais pas de la compétition donc faut pas que tu sois obligé à chaque fois de chercher les secondes et tout. Non, oui. C'est Non, moi ce que je veux chercher c'est plutôt genre l'efficacité, tu vois, genre je me dis ouais ouais si bah du coup si tu fais plus, forcément tu travailles plus, c'est normal. Mais ce que je veux ouais dire c'est que je veux travailler, je veux pouvoir en faire plus. Et je veux dans le sens où je veux économiser mes forces. Donc si je veux ouais. économiser mes forces, il faut que je fasse mes mouvements correctement. Ouais, je vois. Bah après ça viendra avec le temps les mouvements. Tu vas voir que comment euh, à un moment ça va venir, mais moi ce qui me faisait à l'époque quand j'ai commencé, c'est tu prends une planche et t'essayes de travailler que les jambes et de te focaliser juste sur les jambes. Ouais, ok. Donc moi c'est ce que je faisais pour vraiment cibler une partie du corps où je dois travailler. Mais c'est vrai que par contre, nage brasse pour les jambes, si tu fais uniquement les jambes, t'avances que dalle. Oh si si, les jambes de bras ça fait bien avancer. Ah ouais. Oh putain, mon Ouais, frère, il fait du 47,5, comment il doit avancer de ouf. c'est vrai que Il ça les palme c'est directement. Bah là, ouais, presque, hein. Euh, ça aide. écoute, on a parlé de ça. On a pas... Est-ce que tu veux qu'on parle des compétitions un petit peu? T'as quelque chose à dire sur les compétitions ou pas? Ouais, alors les compétitions, j'en ai fait, on va dire 5 sur, sur... Parce que quand j'étais dans la catégorie BNSSA, on nous proposait de faire les compétitions, même si on n'était pas là pour chercher le classement à tout prix. Je me souviens d'une compétition, je crois que c'est celle où j'ai fait le meilleur temps. J'ai fait un... Parce que moi j'étais surtout focus sur la brasse, parce que j'étais bon à la brasse. Je suis arrivé quatrième, donc sur un Sur 50 combien? brasses. Quoi? Sur combien de personnes? Je crois on était 7. Bon, en vrai, c'est pas mal. Ouais. Mais bon après, comme je vous dis, je suis loin d'être le meilleur sur la vitesse. Moi je suis beaucoup plus sur l'endurance. Par exemple, je peux nager des kilomètres sans m'arrêter. Des kilomètres? Ouais. En vrai, moi, je Wow. le crois, hein. Ouais, mais Bon, des après, j'ai pas kilomètres, le quoi. temps, hein. Le temps, il est pas ouf. Mais Ouais, bah c'est comme en course, en soi, tu peux courir autant que tu veux, le temps, il est juste différent. ouais, voilà. Mais mes muscles, ils se fatiguent, surtout à la piscine, ils se fatiguent bah, très tard. Donc je peux parcourir une très longue distance. D'accord. Ouais, ça Ah, c'est c'est bien, super ça. cool. Mais C'est un Ouais. gros avantage. non, j'ai pas d'autres questions sur les compétitions. Vous avez des questions sur les compétitions ou pas, les gars? Non, bah moi Moi, j'ai j'ai tout plus compris. une question, genre, côté infrastructure ou côté matériel. Est-ce que, Vas-y. bah, déjà des clubs, je pense que tout le monde sait que des clubs de natation, t'en trouves un peu partout, mais c'est surtout au niveau des maillots de bain ou des infrastructures. Est-ce que ça, c'est vraiment facile à trouver? Il y a des marques spécifiques qui sont meilleures que d'autres ou des trucs comme ça? De maillot de bain. Alors, Oui, ou des bonnets ou des lunettes, je sais moi, pas. j'ai testé Decathlon et Intersport. Alors, je crois que Decathlon, ça casse plus vite qu'Intersport, il me Ah, semble. attends, Je comment crois que ça j'ai eu casse un milieu de... genre, Comment tu casses il un s'est maillot? troué à l'arrière.
Oh, moi aussi j'ai ça sur mes maillots de bain. Attends, en plein milieu de la. Non, à un moment, j'ai regardé et il y avait un trou au niveau des fesses. Et tout le monde, c'est-à-dire que t'étais à la piscine, tu faisais ton crawl tranquille, et t'as un mec derrière toi qui voyait ton boule. Voilà. Bon, après, c'était pas un gros trou, mais c'est le tissu, genre au niveau de la couture, il a cassé. Ah Ouais. merde. Oh, mais vraiment j'ai la même chose sur tous mes maillots de bain depuis 2 ans, je comprends pas comment ça arrive. Peut-être que t'as les fesses trop musclées. Ouais, ça doit être ça. C'était pas le cul qui perce le truc. Merci Mathias. Pardon. Parenthèse fermée. Si vous étiez en train de manger, je suis désolé. Bah du coup, vous avez tout recraché là. Oh putain. Euh, Parenthèse non, fermée, épisode 2. Comment? Après, tout ce qui est matériel, j'ai testé aussi pareil Decathlon et Intersport. En vrai, Intersport c'est cool parce que t'as de la marque et de la vraie marque. Mais c'est très cher comparé à Decathlon où c'est moins cher, c'est de la moins bonne qualité, mais ça fait toujours le taf. Ok. Ok. Après, Et c'est t'as vrai que testé les maillots de bain achetés à Carrefour? Alors non. Par contre, j'ai déjà acheté un maillot de bain dans les distributeurs à la piscine. Et ils sont nuls. Ça coûte 10 euros et ils te serrent. C'est horrible. bah ça Ah dépanne. merde. En fait, Ouais. le but, c'est de se Ouais. faire de la thune sur le malheur des gens. J'ai oublié mon maillot de bain. Ah, colis, un distributeur. Ah, 10 balles. Ah ouais, putain, il me sert en plus. Bah, c'est ce qui se passe. C'est une incitation à faire du sport. Tu te Hein, dis. Incitation à la consommation. Non, mais tu te dis, oh putain, il me sert. C'est que je suis pas dans la taille normale et tout. T'imagines? Imagine. Ouais. toi. Je suis pas convaincu. Non, en vrai, je suis pas convaincu non plus de mon explication. T'es- Vous avoue. Si toi, t'es pas convaincu de tes explications, Non, mais en fait, c'était juste une espèce de vanne qui a pas trop marché, tu vois. Oui. Sinon, transition. Transition. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur du coup la formation que tu es en train de faire? Alors, pour l'instant, j'ai pas encore commencé. Ouais, ok. Moi, je suis juste en... Bah là, j'ai été 3 ans en prépa, on va dire. C'est comme genre comme les études supérieures. Tu peux soit commencer direct l'école, mais c'est vraiment très compliqué et t'as 90% de chances de te faire recaler. Soit tu fais une prépa, comme moi je suis en train de faire. Je fais une prépa sur 3 ans qui va te permettre du coup de créer un réseau de contacts qui va qui va dire ton Pistonner. nom, ouais voilà, qui va te pistonner et qui va aussi t'accompagner pendant du coup ces années pour t'aider sur les épreuves parce que les épreuves elles sont assez complexes. Et c'est pas que des épreuves de natation, il y a aussi des épreuves PSE1, PSE2, de radiocommunication et permis bateau. Voilà. Ah oui, Attends. c'est vrai, du coup, tu auras ton permis bateau à la fin de la formation. Ouais. Donc là, la formation, je vais la faire l'année prochaine. Et du coup, elle dure 1 an. Est-ce qu'elle est payante? Oui. Et tu l'as fait où? Alors, moi, j'ai 2 choix. Je peux soit la faire à l'Airfan. Donc, c'est un organisme régional. Donc, je connais les profs là-bas. Ils sont assez sympas. Et ça coûte environ 1000 euros. Mais donc, c'est une formation qui est allégée et qui va durer, enfin, qui dure sur 1 an. Mais il y aura beaucoup moins de soirs et de week-ends qui seront pris par l'autre formation qui s'effectue avec la SNSM. Donc c'est l'association des sauveteurs en mer. Ah oui, d'accord. Et là, la formation elle coûte 10 000 euros. Mais t'as 9 000 euros à la charge de l'association. Et par contre, tu t'engages à travailler pour eux après. Après, tu travailles que pour eux, mais t'es quand même payé. Donc Ah. en En fait, fait, ouais, tu t'engages à travailler tous les étés. Parce qu'en fait, ils sont en manque de sauveteurs. d'accord. C'est pour ça. Euh, Ah oui.
si on y pense, est-ce qu'on pourrait mettre le lien les liens? Ouais. Ouais. Si tu peux nous les envoyer après, Oui, bah, je vais faire ça. ça marche. Parce que Tu me du dis coup, que c'est toi qui fais le montage aujourd'hui. c'est moi qui fais le montage. En vrai. Oh. D'accord. Je ferai le prochain. En vrai, ça va, on est qu'à 28 minutes. Mais après la SNSM, c'est beaucoup plus complet et beaucoup plus compliqué. T'as des sélections parce que c'est 20-30 personnes qui sont sélectionnées, je crois, sur le département. Et Oui. c'est assez compliqué d'y entrer. Et surtout, ça prend beaucoup plus de temps. T'es en formation tous les soirs de la semaine et tous les week-ends. Donc, D'accord. Mais j'imagine que du coup, ces deux formations-là, elles débouchent pas sur les mêmes métiers exactement. si. Juste ceux qui se font avec la SNSM, et ben eux, ils ont pas besoin d'envoyer leur CV. C'est directement la SNSM qui leur trouve l'emploi là où ils veulent. C'est Et pratique. ils ont des infrastructures beaucoup mieux. Ils ont accès à des quads, des bateaux Ah ouais, c'est sur, pas mal ça. sur la plage. Ils sont logés et nourris. Ah, c'est Et comme dans puis, Baywatch un peu. ouais. Et puis, par contre, l'Airfan, c'est des infrastructures. Enfin, c'est toi qui dois envoyer ton CV à la ville. Et les infrastructures, c'est assez bancal, quoi. Et du coup, tu fais laquelle toi? Alors moi, je vais voir en fonction de ce qu'on va me dire. Je sais que tous ceux qui étaient avec moi dans la prépa vont avec l'Airfan parce que déjà, ils connaissent les coachs. Ouais. Et ça prend beaucoup moins de temps. Et moi, comme j'ai le bac l'année prochaine, je sais pas sur laquelle partir. Bah, Ok. le Mais bac donc au pire, t'aimerais c'est du plutôt gâteau. laquelle? Ouais, c'est ça, le bac c'est facile. Ouais. Non mais du coup, t'espères laquelle toi plutôt? En vrai, moi, je veux faire celle de la SNSM parce que j'ai déjà participé à leurs entraînements et leurs stages. C'est super cool, vraiment. T'as une bonne ambiance, c'est carré, quoi. Et ça se passe où tout ça? Bah, c'est sur. Alors, je sais pas du tout. L'Airfan, les entraînements, ils sont pour l'Airfan au stade nautique. Et Ouais. pour la SNSM, ils sont à la piscine de la Grâce de Dieu et au stade Ah, nautique. ça va, Après, c'est à côté. ouais, la SNSM, ils font des sorties tous les week-ends bah, sur les plages où il y a des postes SNSM. Donc, surtout à Ouais. Ouistreham. Hmm. Ah bah ça va, en fait t'es à côté vraiment. Ouais, donc c'est assez cool. Parce que pour ceux qui n'ont pas capté, on est de Caen, tous. Ouais, c'est pour ça que. Voilà. Et du coup, des fois, on peut parler de trucs qui peuvent sembler très abstraits. Je crois qu'on le dit vraiment dans tous les podcasts, ça. Ouais, mais Ah les ouais? gens écoutent Ah pas oui, c'est forcément les vrai. podcasts dans l'ordre. Et à la fin surtout. Euh... Est-ce qu'on a d'autres questions à poser? Là, 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 là. Tu me donnes envie de chanter et de danser. Et qui soirée. Pap. Non, réellement, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la formation, à part le fait que les compétitions c'était bof et l'argent. Bah, les potes qui s'y sont inscrits, parce que j'avais déjà des copains dans mes précédents groupes. Et bah, je me suis dit, bah, on va les suivre, quoi. Et Ouais. puis, je connaissais déjà aussi une coach qui faisait la formation. Donc, c'était assez simple de pouvoir y rentrer. D'accord. Voilà. Donc, la formation, pour ceux qui veulent savoir, moi, je la fais à l'EN Caen, donc à l'entente nautique cannaise, au stade nautique. Voilà. Voilà, Ok. donc s'il y a des gens de Caen qui veulent devenir sauveteurs en mer, Voilà. Ils sont en manque, Et- donc Et hésite rien Et à puis, voir aussi, mais pour revenir un peu au cas général de la natation, est-ce qu'il y a une ouais. bonne ambiance dans les clubs de natation comme ça?
Ou alors ça dépend vraiment le groupe où t'es. Moi j'ai Ah, vu des d'accord. groupes où les professeurs, enfin les coachs, ils laissaient les gamins s'insulter pour et se mettre la pression entre eux pour qu'ils progressent. Genre si t'es dernier, tu te fais démonter et donc tu vas essayer de tout faire pour arriver premier. Et c'est ça, ça arrête pas de recommencer. Enfin c'est un cercle vicieux en fait. Mais ça c'est surtout dans les groupes compétition et natation avenir où t'as vraiment une pression de fou. T'as des entraînements tous les soirs de la semaine. C'est l'horreur. Wow. Enfin, je parle Bah, pour l'ambiance. ça peut Ok. marcher pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde, je pense. Ouais. Bah, j'ai vu, en vrai, ça doit être assez compliqué à tenir mentalement. Non, Je mais pense je que pense qu'il y en moi, a il y en a que ça aide, mais d'autres que ça met ouais. très mal, quoi. Bah, se faire rabaisser continuellement, c'est pas Ah, il ouf, y en quoi. a qui aiment, hein, écoute. Ouais, enfin, quand t'es gamin, je te cache pas que ces délires-là, t'es pas trop dedans. Non, pas quand t'es gamin, mais après. Oui, oui. À 7 ans, c'est un peu chaud, mais après, il y en a qui aiment, hein. Tu fais ce Bon, que bah, tu Après, veux. ça aide, hein. Parce que moi, j'en connais un, dans mon groupe de natation, il y a un gars qui était en avenir. Je crois, il a arrêté la natation pendant 5 ans. Il est revenu en termes de vitesse et tout. Il nous battait tous. C'est incroyable à quel point ils sont chauds. Je me suis demandé, d'ailleurs, s'il avait continué, il aurait pu faire les championnats de France. Mais il a arrêté. Mais vraiment, il est super chaud. Et bah, franchement. C'est très bizarre comme truc. Est-ce que c'est dur les compétitions? Est-ce que c'est simple d'aller genre aux championnats départementaux, régionaux, ou voire même nationaux? Alors non, c'est pas du tout simple parce que déjà faut être dans le bon groupe de natation. Et là, moi, les compétitions que je fais, c'est pas des compétitions, c'est juste des compétitions entre entre quelques clubs de camp. Genre c'est des meetings, mais c'est des meetings amicaux, on va dire. J'ai jamais fait de compétition vraiment poussée où fallait tout donner parce que j'avais pas le niveau quand j'étais petit et puis après je suis passé du coup dans le groupe BNSSA. Ok. Et est-ce que vraiment ton groupe, ça détermine un peu le chemin que tu vas suivre après dans ton évolution dans le sport? Ouais, parce que bah tu travailles pas les mêmes nages et t'as pas les mêmes méthodes, t'as pas la même ambiance aussi parce que l'ambiance ça joue tout. Si t'as une ambiance de soit de travail ou soit de coup de loisir, c'est pas du tout la même chose. Et toi, c'est Et quoi ton ambiance? Ouais, c'est surtout travail, même si bon, on se fait plaisir. Par exemple, avec ceux de la natation, on est allé au laser game, après on a mangé des pizzas au stade nautique, c'était assez cool. Mais Ah c'est oui, ça surtout va. une ambiance travail, on va dire. Mais beaucoup moins que ceux en natation à venir Ouais, ou dans les groupes de compétition poussée. Ouais, c'est travail, mais ok. bon enfant, quoi. Ouais, voilà. Ok. Bah, c'est cool. Et est-ce que c'est toi qui choisis ton groupe? Ouais, tu peux choisir Ok. le groupe où tu t'inscris au début de Et l'année aux inscriptions. est-ce qu'il y a des sélections? Genre si jamais il y a trop de monde qui veut s'inscrire, par exemple, dans le groupe BNSSA, tu peux être refusé ou des trucs comme ça? Ouais, c'est premier arrivé, premier servi parce que t'as pas énormément de place. Ok. Oui, c'est pas jugé sur le niveau. Non. Bah après, je sais que moi quand j'avais été, quand j'ai commencé, c'est parce que j'étais pas, parce qu'en fait, ils regardent si t'as le niveau pour rentrer en BNSSA, donc si t'as déjà fait de la natation. Et ça, c'est les professeurs qui disent si t'as le niveau ou pas. Mais après, moi, quand je suis arrivé et que j'ai commencé la natation, et ben on m'a demandé quel nage je faisais et si j'avais déjà fait de la natation. Et après, on m'a mis dans un groupe qui me correspondait. Oui. Mais est-ce que toi, t'as eu ton mot à dire sur ce groupe? Bah non, parce que j'étais avec les plus nuls, donc si je partais avec les plus forts, bah j'aurais pas pu suivre.
Ouais. Ok. Ouais, ok. C'est... Ouais. C'est quoi? J'allais dire c'est cool parce que du coup tu connais tes capacités. Ah oui. Ouais, bah au début, t'as pas de capacité. Justement, J'ai remarqué ça. tu connais ce que t'as pas. C'est déjà pas mal. Ouais, voilà. Mais, Alors, au début, c'est assez compliqué. Mais après, tu t'habitues vite. ça doit être cool du coup de voir que tu évolues en même temps que ton groupe et tout. Bon après, chacun évolue à sa vitesse, mais du coup le groupe évolue forcément ensemble et ça c'est cool. Ouais, ça c'est cool. Surtout que moi, j'ai le même groupe depuis à peu près 3 ans. Donc, on se connaît un peu tous. Donc, Ouais, c'est assez cool. et bah c'est super. Je sais pas si on a vraiment grand chose d'autre à dire. Les gars, Arthur, tu voulais parler de quelque chose d'autre ou pas? Oui. Ouais. Alors, il y a surtout le salaire quand tu es sauveteur en mer. Ah, Donc, l'argent. ouais, voilà. Parce que c'est un peu une de mes principales motivations, on va dire. Ouais. C'est 2000 € le mois net et t'es logé avec la Et c'est quoi, SNSM. et c'est quoi les horaires? Les horaires. Alors, ça dépend du poste de secours, mais souvent c'est ouais, 9 h 10 h jusqu'à 17 18 h. Ah ouais, quand même, c'est des grosses journées. Bah, Ouais. sauveteur. Mais après, ce qui est bien, c'est que le soir, enfin, tu peux être soit sur la mer, soit en camping, soit en piscine. Du coup, Ouais. ça va pas être les mêmes horaires. Toi, Mais tu préfères quoi? L'idéal pour en toi, ce vrai, serait quoi? camping, c'est assez cool parce que t'as rien à faire. Si t'as besoin de sauver quelqu'un, tu fais même pas 25 mètres et c'est bon. Alors qu'en mer, c'est plus compliqué. Faut que tu ramènes la personne au bord. Il y a plus de challenge, quoi. Ouais, faut Hmm. Mais surveiller bon. aussi. Ouais, voilà. Et surtout dans les plages familiales, l'été, quand tu vois le monde qu'il y a, c'est horrible, quoi. Eh, moi, je pourrais pas faire ça, mon ref. J'ai des lunettes. Ça veut dire que je dois enlever mes lunettes à chaque fois pour aller chercher la personne, mais déjà j'enlève Bah, mes Arthur lunettes, je suis aussi, il a perdu. des lunettes, hein. Quoi? Mais t'as pas le temps, hein. Ah oui. Oui, c'est vrai, t'as des lunettes, mais est-ce que tu vois moins bien sans tes lunettes? Bah oui. Moi? Ouais. Ah. Bah, c'est le principe, en fait, des lunettes. Non, mais je veux C'est dire, tu vois moins bien comment, genre. Est-ce que ça te pose problème du coup ou pas? Ah, moi? Ouais. Euh, non, en vrai, ça va. Juste, je vois un peu flou, mais ça va. En fait, mes lunettes, c'est vraiment Du pour confort? pas que, pour pas que mes yeux se dégradent encore plus. Donc, Ouais. ça va. Ok. Ok, ok. Tu voulais dire autre chose, non? Moi, c'est bon. Si vous avez des questions. Moi, est-ce que ça a déjà fait, genre, je sais pas, un stage ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que, justement, je sais plus quoi, je vais pas dire parce que j'ai la SMN qui m'empêche de le dire. Ah, la La SNSM. SMN. Oui, voilà, la SNSM, genre, est-ce que ça propose des stages, genre, un peu, tu vois, comme le stage d'observation en troisième, mais chez les maîtres nageurs, chez les sauveteurs en plage ou en camping, comme tu disais? Alors oui, moi j'ai fait un stage du coup chez la SNSM et chez l'Airfan pour voir les entraînements. Donc j'ai fait, je crois que c'est 2 stages pendant les vacances. Donc pendant les vacances, j'ai demandé à mes profs si je pouvais pas venir gratter sur les entraînements de l'Airfan parce que du coup je voulais voir un peu ce que ça donnait. Et en vrai, c'est assez chaud, c'est assez compliqué. Mais ouais, j'ai fait aussi la SNSM. Et là, par contre, je suis parti une journée. C'était un samedi. C'était à Villers. Et t'avais tous les sauveteurs du coup, de cette saison-là qui sont devenus sauveteurs, qui faisaient leur stage de validation pour être sauveteur. Donc l'après-midi, j'ai été avec eux. Et j'ai regardé comment ils faisaient. Et j'ai fait avec eux. Et l'après-midi, ils nous ont. J'ai été dans le poste de secours de Villers-sur-Mer. Et j'ai rencontré les sauveteurs et ils nous ont expliqué du coup comment ça se passait et tout. Voilà. Trop bien. Ok.
Et j'ai une question, moi. C'est si tu avais Ouais. quelque chose à dire à ceux qui voudraient potentiellement, après ce podcast, se mettre à la piscine, que ce soit en loisir ou en compétition, ça serait quoi ton... Alors, pour moi, je dis que c'est un sport super qui permet plein de choses. Déjà de une de sortir de sa zone de confort parce que c'est pas un sport que on a l'habitude de pratiquer au quotidien. C'est pas des muscles qu'on a l'habitude de travailler. Donc c'est assez cool. Ça permet aussi de tester de nouvelles choses, de découvrir de plein de choses parce que c'est un univers où il y a plein de choses à découvrir. Et puis ça permet de travailler des muscles, du coup qu'on travaille pas habituellement, mais et surtout les travailler sans avoir du coup le choc qu'on a avec le sol. Et du coup c'est considéré comme un sport doux. Et c'est un sport aussi très complet qui, qui travaille tous les muscles du corps. Attends, la natation, c'est compté comme un Et sport si doux? t'avais un sport, Ouais, quoi? parce que t'as pas de courbature après ta Ah oui. séance. Enfin, ça dépend. Si, tu Bah, peux en avoir quand même. Quand j'ai fait mon 800 mètres dans le lac, j'avais des cours, enfin en sortant de l'eau, j'avais très mal. Mais 15 minutes après, j'avais plus mal, c'était bon. Hmm. Donc c'est juste sur le moment. Ah ok. Après, je me fais souvent des claquages. Ah Mais ouais? ça, je crois, c'est parce que j'ai un problème au niveau derrière le genou, comme la dernière fois. Ah oui, je pense. Et et je crois que c'est donc je vais prendre rendez-vous chez un chiropracteur pour voir ce Un- que j'ai parce J'ai un que tracteur. je crois que j'ai un problème. Mais attends, c'est quoi un chiropracteur? C'est alors là, je sais pas du tout. C'est genre comme un ostéopathe ou un kiné, mais en mieux. Ah ouais? Voilà. Chiropracteur. Ouais. Mon Je père connaissais pas. qui fait lui il fait du sport intensif, et Il fait ben quoi il comme va sport? souvent le voir pour du coup pour ses blessures. Il fait quoi comme sport, ton père? Il fait de la course à pied. Ah ouais, stylé. Ok. Et est-ce que t'as un sport un peu à conseiller en complément à la natation, genre qui peut te faire progresser plus vite? La muscu, vraiment Le, best le de dopage sport. aussi. Ouais, Ouais. Non, pas l'idiote. les moteurs électriques aussi, c'est pas mal. Mais ça j'ai pas encore tenté et je pense que je vais pas tenter parce que c'est de la triche. Mais vraiment la muscu, enfin pour moi la muscu poids de corps parce que je vais pas à la salle. Yeah. Mais vraiment super sport. Je suis d'accord avec toi, étant donné que la chaîne YouTube s'appelle MFBG Calisthenics. Mais oui, Voilà. c'est fou ça. Parce que Eh ben, oui, le c'est vrai. poids de corps, en plus d'être le meilleur sport au monde. Non, mais on est d'accord. Oui. Entre nous. Non. Voilà. Je m'en fous, j'ai eu un oui. Donc, en plus d'être le meilleur sport au monde, il aide à la natation. Donc, Après, je te cache pas, je réponds oui parce que c'est clairement le seul sport que j'ai fait où j'arrive vraiment à progresser. voilà. Donc, c'est le meilleur sport. C'est QFD. Et T'inquiète bah, pas, T'inquiète pas, Raphaël, le badminton est un super sport aussi. Ouais. Bah oui. on a fait un Tu sais, podcast c'est pas sur parce le que t'as eu badminton. 13 à l'éval que c'est un sport nul. Hein. Mais t'inquiète pas. Je l'ai toujours en travers de la gorge. Non, Le mais système de notation, il était pas au point. Non, j'étais nul. non, Non, mais mais tout le j'ai monde ne peut 13 pas moi avoir aussi. 20. Non, mais en même temps, les raquettes, elles sont trop légères aussi. Ouais, Mais bon, tu c'est vas pas pas le jouer dé- avec Jean-Michel excuse, tu vois. une c'est haltère. pas le- Les gars, c'est pas le débat. On a fait un podcast là-dessus, on en a parlé, on a parlé du poids des raquettes, on a parlé de comment Raphaël a cassé une raquette. Si vous voulez le voir, n'hésitez pas, c'est pas le dernier qui est sorti, mais c'est celui d'avant. Donc n'hésitez pas. Ah, c'est marqué le badminton sur la L'épisode miniature, 6. donc vous pouvez pas le rater.
Et même dans le titre, c'est marqué le badminton. Ouais, Ouais. Ou alors c'est juste marqué badminton. Je sais plus. bref. Si plus personne n'a quoi que ce soit à rajouter, je propose qu'on s'arrête là. Ouais, moi j'ai juste un Ok. petit truc à rajouter pour nos auditeurs. Si jamais durant ce podcast vous avez genre entendu un petit bruit de marteau-piqueur ou quoi, c'est normal. Voilà. Moi, j'ai C'est rien tout. entendu. Ouais, moi aussi. Bah, en fait, Ouais, si non. tu veux, tu vois, là j'ai mes courbes Audacity devant moi. Et puis je voyais quand il passait le marteau-piqueur, il y avait des petits traits qui montaient, qui Des petits descendaient. Ouais, voilà. Du coup, tu vois, Oh là. ça s'entendait pas trop, mais je me dis peut-être qu'au montage ça va être un peu galère. Ouais, bah au pire, je vais Pire. couper les moments où il y aura des marteaux-piqueurs. Tu mets au tout début, genre 5 secondes de marteau-piqueur, et après, ça commence. Non, mais voilà. J'imagine trop. Oh putain. Non, mais attends, ce serait super drôle, en vrai. Non. C'est quoi? Des marteaux-piqueurs? Ouais. De mettre au tout début 5 secondes de marteau-piqueur, et après que l'épisode, il commence. Alors je peux te dire que quand le marteau-piqueur, tu vois, t'es tranquillement chez toi, c'est les vacances, il est 8h, et que t'as des mecs devant ta rue, ils sortent le marteau-piqueur, c'est moyen de drôle. mais c'est la rue. Ouais, bah c'est Ah. ma rue, ils font les travaux dans ma rue. N'empêche que Et puis- vous ferez jamais pire que moi. Parce que j'ai un toit plat. Et j'étais gamin, j'étais en vacances. Vers 7h du mat. J'entends les mecs sur le toit qui sont en train de découper le toit pour changer le revêtement du toit en fait. Au-dessus Ah, de ma bah, ça, chambre. c'est de l'abus. C'est Le mec drôle, qui t'enlève ça. ton toit alors que t'es en train de dormir. Non, ils enlèvent pas le toit, mais genre juste le revêtement qu'il y a sur le toit, tu sais, qui protège le tout. Ouais. Ça revient au même. Je vois vois les les étoiles. Bref, en tout cas, si vous avez aimé cet épisode, déjà on remercie Arthur. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur YouTube, à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir. Ouais, et aussi, n'hésitez pas à mettre genre dans les commentaires ou directement en nous contactant sur Instagram, à nous donner des idées, pourquoi pas de sport ou de personnes qu'on pourrait inviter Ouais. dans de Même futurs vous, si vous épisodes. voulez venir. Pour toujours plus d'originalité. Exactement. On est toujours ouvert, en général. Ouais. C'est sincère en plus. Ah non. Attends, quoi. Non mais ouais. Oui. Bon, et bah, Le lapsus. nous, on se dit, Ouais. si du coup, oui, à la semaine prochaine. Oh, il y a Beauregard. Oh putain. Et moi, je vais pas être là pour les 3 prochains. Attends. Et bon, on dit au revoir et puis on voit les horaires après. Ouais, bon, bref, cette fois, on essaiera de le sortir à temps. Ne vous inquiétez pas, on on gère. essaiera. Et Pour vous accompagner sur vos trajets de vacances, n'oubliez pas les podcasts. Il y en a plein. ouais, Franchement, en Ouais, plus, ça, ils c'est font le pas mal. taf, ils sont sympas. Vous allez vous payer une bonne tranche de rigolade, comme on dit. c'est vrai. En tout Je suis d'accord cas, avec lui. bah, bonnes vacances à vous. Ouais, Merci à vous de nous avoir Ouais. écoutés et tchuss. ouais, salam. Salam.